il faut être plus en feu que ça, frère et sœur. Merci Jésus, grâce à Brigitte, notre sœur. Grâce à Brigitte. Amen. Comme on dit, il y en a toujours. Quand on arrive, on salue quelqu'un. La semaine passée, j'ai expliqué ça et c'était clair. Quand on salue quelqu'un, si je suis en avant, ici, je dis, puis, comment ça va? M'excuse, mais je veux rien savoir de toi. Mais quand on demande, comment ça va? Comment allez-vous? Ouais. On essaye, on fait nos efforts, mais la question c'est que moi, je ne peux pas faire ta place. C'est ça la question. OK? Je ne peux pas le faire, puis c'est ça quelque chose qu'on apprend. Tu as pris des mauvaises habitudes dans ta vie? Oui. Alors, apprends des bonnes. Apprends des bonnes. Le fait de replacer qu'est-ce qui était vieux pour qu'est-ce qui est nouveau. C'est ça l'importance. Parce que ce n'est pas juste une question de venir ici puis rester, recevoir, chanter, louer, excellente louange que Brésil a nous donné. Non, c'est comment qu'on se porte dehors. Amen. Ici, c'est juste un petit effet de ce que Jésus pourrait faire dans notre vie, mais le plus grand effet serait à l'extérieur. Alors, c'est important. Quand quelqu'un te salue, comment ça va, frère? Comment ça va, ma soeur? Comment allez-vous? Comment ça se passe? Comment ça va? Ta vie entièrement. Notre vie, elle est basée en quoi, frère et soeur? Dites-moi. En Christ. Notre vie est basée en Christ. Et pas qu'est-ce que le monde essaie de prouver comme réalité. Nous ne vivons pas la réalité. De ce monde. Nous sommes dans la réalité en Jésus. Nous ne vivons pas la réalité, nous vivons la vérité. Puis c'est ça que ça fait toute la différence. La réalité, tu essaies de montrer quelque chose devant tes yeux, puis je dis quelque chose de très clair. Tes membres, ça va dire tes yeux, tes oreilles, tes ressentis, ça te trompe. La vérité ne te laissera jamais tomber. Parce qu'elle est unique, elle est solide. Puis qu'est-ce qu'on va parler aujourd'hui? Vous allez savoir que la vérité, elle a tranché pas mal. Pas mal. Alors, le monde dépend de vous autres. Le monde dépend de moi. Pour que quelqu'un comme nous autres arrive là-dehors et nous puisse représenter Jésus-Christ en plénitude et en totalité. Sans moins, sans plus, c'est pas pire, c'est plus ou moins. Non, en totalité. Comme j'ai parlé déjà souvent, ce ne concerne pas moi. Ça ne concerne pas mes émotions. Ça ne concerne pas mes feelings. Ça ne concerne pas ma façon même de penser. Qu'est-ce que je trouve concerne toujours qu'est-ce que la vérité parle. Parce que si j'essaie de m'exprimer par mes propres efforts, mes propres volontés, mes propres désirs, mes propres pensées envers quelqu'un d'autre, m'excuse, je veux gâcher tout. Absolument tout. Pourquoi? Parce que je veux répondre à la personne selon mes ressentis. Selon qu'est-ce que je suis en train de vivre. Plutôt qu'est-ce que le royaume révèle en moi, qu'est-ce que je devrais transmettre. Ça, c'est quelque chose qu'il faut qu'on mette un fin partout là-dessus, dans cette question. Il faut qu'on pratique, il faut qu'on l'utilise pour que ça devienne notre style de vie. Notre style de vie. On marche dans cette dimension. On marche comme ça. Puis je vous pourrais garantir, frères et sœurs, si vous se levez un matin puis je commence à dégager cette lumière, en partant quand vous se réveillez, puis vous êtes avec un cœur de gratitude, de rendre gloire à Dieu, loue sa grandeur, sa bonté en toutes choses, votre journée ne serait plus la même. Votre avenir ne serait plus la même. Pourquoi? Plus que vous allez dégager cette lumière puis cette sémence d'espérance, d'amour, de paix, de tranquillité et assurance du monde, vous allez récolter ça. C'est une récolte qui va venir. C'est une récolte. Absolument. Alors, qu'est-ce que tu veux récolter d'ici à 2026? C'est qu'est-ce qui était planté cette année. Il n'y a rien d'autre. Je vous dis une chose. Même si tu ne bouges pas, dis tout, tu vas récolter de quoi? Tu savais? Même les paresseux, dans la Bible, ils récoltent de quoi? Qui parle en proverbe?
il va mourir enflammé. Puis enflammé, ça parle à propos de sécheresse. Ça parle de sécheresse au niveau physique, mais sécheresse au niveau de son âme. C'est une personne qui va venir sec, c'est une personne qui va venir improductive en toutes choses. Alors même le peureux qui ne fait rien du tout, il va récolter de quoi? Alors, je préfère bouger. Je préfère dégager qu'est-ce que Jésus me représente moi, qu'il soit moi-même. Mais pasteur, tu sais, on n'est pas parfait. Je comprends très bien ça. Moi non plus, je ne suis pas parfait. Je ne sais même pas pourquoi je suis ici en avant. Parce que je sais que je ne suis pas parfait. Mais la question est que j'essaie de faire mieux, pas dépendant de mes efforts, mais dépendant de ce que la parole me parle. Qu'est-ce que l'Esprit m'instruit. Puis je devais faire le choix à chaque moment. Le choix, c'est pour ça que Dieu t'a donné deux mains. Ou tu choisis la vie ou tu choisis la mort. Tu vas choisir le destin que tu veux. C'est ça qui parle dans l'Ancien Testament. Et devant nous. Et devant nous autres. Puis la main représente les œuvres dans lesquelles on va travailler. Puis la main représente la s'aimer. La main représente aussi récolte. Alors, on voit devant nous autres deux voies. Choisis quelle? C'est simple. Comment tu te lèves un matin, je vais te dire comment tu vas te reporter le soir. C'est très simple. Gloire à Dieu. Amen. Alors, comment allez-vous cet après-midi? Oui, ça m'améliorait un peu. Thank you, Jesus. Hallelujah. Le Seigneur est bon. Hallelujah. Alors, le Seigneur nous a séparé quelque chose d'extraordinaire, puis je vous dis, comme Benoît a déjà mentionné, c'est impossible de ne pas parler des événements qui sont arrivés aujourd'hui, ou ce que le monde entier nous parle. On parle à propos de Charles Kirk. Tout le monde aujourd'hui qui ne savait même pas ce qui était cette gars-là, aujourd'hui commence à savoir pourquoi. Pourquoi? Tout le monde aujourd'hui utilise Google pour faire une plateforme de recherche. Aujourd'hui, tu fais juste taper la plateforme de recherche, le premier mot qui paraît être comme le plus recherché aujourd'hui dans le monde de la semaine, c'est son nom à lui. Alors, tous ceux qui même ne connaissaient pas cette gars-là, je dis, ben non, c'est quoi ça? Clique là-dessus, là, tu as toute une formation pleine de sa vie, sa naissance, sa vie, comment on a commencé jusqu'à la fin, tragique. Alors, puis qu'est-ce que ça fait avec nous autres aujourd'hui? Puis je parle à propos d'une situation qu'on va faire face à tout le temps. Des tragédies, ça arrive. L'année passée, ça t'est arrivé des tragédies. Une année en arrière, avant, 2022, ça t'est arrivé. En 2021, on avait un grand problème au niveau des vaccinations. On avait des gros problèmes. Alors, tout le temps, il va arriver. En 2026, je vous dis d'avance, puis ce n'est pas une prophétie, c'est une garantie. 2026, on va avoir des tragédies encore. Oh, pasteur, vous êtes un prophète. Non, pas question de prophète. C'est parce qu'à chaque année, quelque chose de grand, ça va venir sur nous autres. Pourquoi? Distraction. Ça manque 10? Ça manque 10 tractions? 10. Si ça va être 10 ou ça va être 1, je ne sais pas, mon frère. Mais quelque chose va venir, puis ça va continuer. Pourquoi? Toujours dans le but. Là, tu es en marche avec Jésus, puis quelque chose arrive, tu enlèves ton regard et mets ton focus sur lui, puis tu vas regarder la distraction, puis tu vas s'éloigner du chemin. Pourquoi? Parce que tout le monde parle. Alors, il faut que je sache c'est quoi. Puis la question c'est, y en a-t-il vraiment d'importance? Tout ce qui se passe dans le monde, frères et sœurs, il y a-tu de l'importance? Tout ce qui se passe dans le monde, il y a-tu de l'importance? Dites-moi. Qu'est-ce qui se passe dans le monde, il y a-t-il de l'importance? On devait se poser la question, pourquoi? Parce que si je mets de l'importance, c'est parce qu'il y a quelque chose qui m'attire. Si je ne mets de l'importance, c'est parce que qu'est-ce que j'ai maintenant, ce n'est pas important. On va toujours vers quelque chose qui est plus important que ce que nous avons. Alors, si le royaume de Dieu, ce n'est pas assez important d'exploiter puis vivre une réalité nouvelle, tu vas être distrait par ce que le monde te montre de ce qui est important.
Puis c'est ça, quand cette folie d'informations a rentré dans les réseaux sociaux, tout le monde a commencé à voir des choses bizarres qui sortent à propos de la personne. Je dis, mon Dieu, qu'est-ce que c'est ça? C'est comme des bombes. Ce n'est pas des bombes qui explosent, mais c'est des bombes d'informations qui explosent dans ta tête. Puis là, tu ne sais plus quoi. Qui même tu es, qu'est-ce que tu fais, c'est quoi le monde, puis ben des idées qui se passent. Puis c'est quoi nous autres là-dedans, tels que chrétiens? Tels que chrétiens. Allons-y voir. Hébreux 4, 12, 13. Oups. Hébreux 4, versets 12 et 13. Père éternel, parle avec nous autres cet après-midi, Seigneur. Viens trancher notre cœur, Seigneur, au niveau de l'esprit, de notre âme, Père. Viens parler avec nous autres à l'intérieur. Viens déchirer, Seigneur, tout ce qui est possible et impossible. Seigneur, on sait qu'il n'y a rien d'impossible devant toi, mais viens, Seigneur, dans la partie humaine, la partie spirituelle de nous autres. Viens parler profondément. Viens nous directionner, nous donner, Seigneur, une vision pleine et claire des choses, Seigneur, qui sont devant nous autres, Père. Saint-Esprit, prendre le contrôle, la domination, Seigneur, et la place est dans cette ambiance, dans notre vie, dans notre pensée. Seigneur, je chasse la confusion, la distraction et toutes sortes de problèmes, Seigneur, concernant, Seigneur, la chair. Seigneur, prends le contrôle et viens s'aimer cette parole dans notre cœur pour qu'on sorte d'ici aujourd'hui transformé, avec une perception nouvelle et on puisse partager, Seigneur. Libérer bien du monde qui, malgré sont dans les églises, mais sont encore esclaves de la chair. Malgré sont dans les églises, ils sont encore esclaves du monde. Seigneur, je déclare, Père, au nom de Jésus, miséricorde sur ton épouse, miséricorde sur l'Église du Christ, qui a besoin d'aide, besoin, Seigneur, de discernement, besoin, Seigneur, une direction claire, pure, Seigneur, directe, de ne pas tomber, Seigneur, dans des pièges. Seigneur, nous te louons, Seigneur, dans cet après-midi, que ton nom soit glorifié, au nom de Jésus. Amen. Frères et sœurs, allons-y voir. Hébreux 4, versets 12 et 13. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'aucune épée en deux tranchants, pénétrant jusqu'à partager âme et esprit. Jointure moelle, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Nulle créature, combien? Certains? Nulle créature, tout ce qui existe, n'est caché devant lui, mais tout est nu et découvert aux yeux de celui qui nous devons rendre compte. Alléluia. Frères et sœurs, nous sommes devant un texte biblique et ça nous montre, si vous allez comprendre très bien, salut Gérard, je peux parler avec toi, ça fait longtemps. Amen. Un texte nous parle qu'on arrive à la compréhension de ce texte. Finis tes problèmes. Je parle souvent à propos des textes bibliques qu'on n'arrive pas et on ne parvient pas à la compréhension. On voit tellement au niveau de la surface, mais on ne rentre pas tellement deep pour aller comprendre parce que si tu viens à la connaissance, à la compréhension, tes problèmes et tes inquiétudes sont finis. Je parlais avec ma femme, on prenait un déjeuner, je dis, c'est quoi tes inquiétudes? Puis elle a sorti sa liste. Il n'y en avait pas trop, puis tout ça. J'ai dit, wow, t'en as pas mal beaucoup. Et là, pourquoi? T'en as pas d'inquiétude? J'ai dit, oui, j'ai certaines inquiétudes, mais je suis en train de dealer avec. Pourquoi? Parce que je ne veux pas avoir d'inquiétude. Toutes les inquiétudes te rendent captive, te rendent esclave. Et quelque chose qui devient comme inquiétude dans ta vie va devenir ton Dieu parce qu'il va te contrôler, va te guider à toutes sortes de sens. Alors, c'est comprendre cet verset biblique, quand on revient à la connaissance, on revient à la vision de Dieu dans notre vie, qui tout était déjà établi depuis le commencement. Il n'y a rien d'autre que l'humain ou Satan pourrait faire de plus pour essayer de détruire, parce que la parole de Dieu me dit qu'à la fin, l'Église, elle est glorieuse, vainqueur.
Tu ne sais pas parler français, Brigitte? Alors, l'Église du Christ, elle est déjà reçue. Glorieuse et victorieuse. C'est ça le titre, le nom qui était donné à l'Église à la fin de l'histoire. Puis l'Église, elle marche dans une inquiétude, dans une situation de distraction énorme. Incroyable. Puis le pire, ce n'est pas juste ça. Qu'est-ce que mon frère Benoît vient de dire? Des frères et des chrétiens qui se battent un contre les autres. Ça, c'est une offense. C'est comme Dieu voit ses enfants se chicaner entre les autres. Pour des raisons qui sont quoi? Banales, futiles et pas d'importance. Pourquoi? Parce que malgré sont dans une église, mais vivent esclaves du pensée du diable. Il y a bien des chrétiens qui possèdent le même pensée de Pierre quand Jésus dit « Il faut que j'aille à Jérusalem pour me faire crucifier ». Pourquoi? Parce que c'était le but que laquelle le Père envoyait le Fils. Et Pierre dit « Ben non, je ne te laisserai pas ». Il y a bien des chrétiens qui veulent empêcher que l'Église avance. C'est-tu pas normal, pasteur? Oui, c'est la vérité. Il y a bien des chrétiens qui veulent que l'Église avance. Comment? En tant de produire des querelles entre un et l'autre. Au lieu de s'en servir de son bénéfice, de son structure pour partager la bonne nouvelle, prêcher au monde l'opportunité qui était donnée, les portes qui sont ouvertes des uns aux autres, non. Je vais essayer de critiquer mon frère plutôt qu'il a aidé à proclamer la parole de Dieu. Je vais observer plutôt son côté négatif et néfaste plutôt que tous ses côtés positifs. Mais pourquoi je vois toujours le côté négatif? Parce que l'amour, elle n'est pas là en moi. L'amour, on parle qu'il ne se soupçonne pas le mal. Si j'aime mon frère, je ne suis pas pour le critiquer, mais pour aider à grandir. Mais il y a bien des chrétiens qui observent le négatif, critiquent, ils rebaissent. Ils mettent, la personne, elle était déjà mal, puis il y en avait d'autres qui rajoutent encore une autre pierre, que ça va mettre le plus profond encore. Au lieu de sortir toutes les cailloux pour aider le frère à remonter, à respirer, à voir la lumière du jour, donc il y a des gens qui utilisent des plateformes d'Internet, bien des choses pour encore mettre des pierres là-dessus. Puis qui reçoivent la honte? Le corps du Christ. L'Église. Puis tout le monde aujourd'hui qui savent c'est qui, cette personne qui a perdu sa vie, tout le monde voit et aujourd'hui, comme si tu regardes une vidéo, l'algorithme, qu'est-ce qu'il fait? Tu regardes un, il va t'envoyer une centaine d'autres. Qu'est-ce qui arrive? À partir du moment que la personne voit c'est qui, cette personne qui a perdu sa vie, à un moment donné, tu vas voir d'autres plaines, puis là, tu vas voir des chrétiens qui parlent de toutes sortes de choses. Analyser la situation, c'est une chose, mais arriver à une conclusion et commencer à parler si on n'est pas quelque chose défini, c'est dangereux. Très dangereux. Je sais qu'il y a tellement de choses folles qui arrivent dans le monde, des choses qu'on n'arrive pas à la vérité absolue de les savoir. Qu'est-ce qui est arrivé en arrière des scénarios? C'est tout un théâtre. On ne sait pas. Mais ne laisse pas que ça devienne une distraction pour t'éloigner de la vérité. Si c'est le moyen vérité, je n'ai rien à savoir à propos de ça. Je veux rester dans la vérité absolue. C'est là que je connais, c'est là que je suis assuré, que je me sens confiante de marcher, qu'il soit des vérités troubleuses, des vérités qui sont douteuses. Alors la parole de Dieu, il nous ramène à des situations où sa parole, elle est comme une épée qui tranche dans les deux côtés. Jésus parle à propos de ça. On dit l'apôtre Paul dans le livre d'Hébreux, parce que les Romains s'en servaient de leurs épées, puis l'épée des Romains, elle était tranchante des deux côtés. Une épée qui coupe les deux côtés, parce que si tu tuais quelqu'un, tu sois d'un côté, tu le tues, ou de l'autre côté, la personne est aussi morte. Alors, elle a coupe une épée des deux tranches. Puis le Seigneur, en parlant à l'apôtre Paul, il donnait cet exemple de ne pas s'inquiéter avec l'épée de l'homme qui coupe en deux tranchants et qui blesse la chair. Oh, l'épée, l'épée, l'épée. Je vous redis une chose, il y a une épée qui est encore plus dangereuse. C'est une épée qui ne tranche pas seulement la chair, mais elle pénètre les os, les médules,
l'âme et esprit. Ça, c'est dangereuse. Puis c'est ça qu'il faut qu'on fasse attention. Puis c'est ça qu'on mette une enfance plus fort par rapport à cette épée qui va venir à la fin de la vie de tout le monde. Puis la parole, elle est claire, elle dit, il n'y a rien qui est caché devant lui. Rien du tout. Mais pasteur, on ne sait pas vraiment qu'est-ce qui est arrivé. Pas grave. Tout sera révélé. Ce n'est pas toi de t'inquiéter à savoir la vérité, qu'est-ce que le monde donne comme narrative ou argument. Ton travail, c'est de savoir qu'est-ce que Dieu te présente comme vérité absolue en lui. Pour t'enfermer, pour te solidifier, et là, tu prêches l'Évangile. Là, tu prêches l'Évangile. L'Église est en train de tomber dans une situation, quand on parle à propos des complots, il y a des complots. Oui, on sait qu'il y a des complots. Pasteur, je devrais être informé. Tu devrais être informé, frère et soeur. Je te dis, c'est sûr. L'information, elle est bonne. Mais ne laisse que ça ne devient pas ton Dieu. Puis, si l'information que tu reçoives n'est pas une vision claire et absolue, ne donne pas et ne partage pas comme une vérité. Mais pas dans ton réseau social comme si tu connais tout. M'excuse, c'est dangereux. Ça pourrait devenir des pierres de chute pour des gens qui ne sont pas chrétiens, qui sont dans ton réseau social. Ah, je connaissais Balthazar, mais maintenant que Balthazar, il met ses affaires dans la main, je ne veux rien savoir. J'ai trouvé quand même bien tous les posts des paroles de Dieu qui posaient, les paroles, puis tout ça, mais à partir du moment qu'il a commencé à poster des choses dans la même, il faut qu'on fasse ménage. Parce qu'il n'y a rien de profitable. Dans ces choses-là, il n'y a rien de profitable. Obtenir une information, elle est bonne, mais si l'information, elle n'est pas trop claire concernant la fin, concernant de qu'est-ce que tu cherches. Si tu n'as pas encore une réponse solide par rapport à ça, fais attention. Parce que je vais vous dire, de la même façon, comme cet garçon-là, il a réussi à avoir beaucoup de gens pour Jésus. OK? Lui, il s'en allait dans une université, partout dans les États-Unis, devenu une référence mondiale. Parce que lui, il discutait toujours concernant les wokismes, concernant l'LGBTQ, concernant des valeurs morales chrétiennes dans le pays, les valeurs familiales, toutes ces choses-là. Il y a tellement de monde qui ont accepté Jésus à cause de son discours. Des adolescents qui étaient les pensées confuses que maintenant sont dressés. Pas seulement aux États-Unis, partout. Partout. Puis là, suite après, que lui part, des chrétiens commencent à bombarder, commencent à mettre bien des choses bizarres. C'est correct d'être informé. Mais à partir du moment qu'elle commence à mettre des choses bizarres concernant cet garçon-là, c'est qu'est-ce que j'ai fait? Je ramène plein du monde à abandonner la foi. Plein du monde a abandonné la foi. Oui, pasteur, mais peut-être lui, c'était un maçon. Oui, peut-être lui était un jésuite, mais peut-être, ça ne va rien dire. Oui, mais il y a des images qui sont non, c'est des images qui sont pas claires. On voit des défauts, on voit des failles. On dirait qu'il y a une intelligence artificielle là-dedans. On dirait... Puis la même chose, peu importe. Parce qu'à partir d'aujourd'hui, je vous dis une chose, frères et sœurs. Si vous ne possédez pas l'Esprit de Dieu, vous n'allez pas savoir c'est quoi la différence entre la réalité et la fantaisie. Alors, les réseaux, c'est qu'ils n'ont une toile pour attraper des gens qui vivent dans une situation de chercher une certaine information qui n'est pas accrochée en Dieu, qui finit pour tomber comme une poisson facile. C'est pour ça qu'ils appellent Internet. Oui. Comme j'ai parlé, écoute bien là. OK? Il ne faut pas venir radical non plus. Je ne vais pas avoir d'Internet à la maison. Puis, non. Tout ce qui est radical est mauvaise. Ça va dire, tu pourras avoir accès à l'information
être en actualité des choses qui arrivent, mais si tu n'arrives pas à une conclusion puis tu ne sais pas l'évidence des faits, ne sais pas transmettre comme une vérité. C'est ça que ça va dire. Il y a bien des choses récentes qui arrivent, puis je vous dis, il va arriver une après l'autre, après l'autre, après l'autre, après l'autre. Puis, qu'est-ce qu'on va faire? On va vivre dans un cycle que le monde va nous traîner constamment, constamment, constamment. Qu'est-ce que les autres veulent faire? La confusion. La confusion absolue. Alors, on voit que la parole de Dieu, elle la tranche, elle va révéler, elle va nous montrer. Alors, le fait de savoir cette vérité, ça m'y mène dans une situation de paix et de tranquillité. Parce qu'il n'y a rien caché devant les yeux, c'est là que je sers. Personne ne pourrait cacher la vérité devant les yeux de Dieu. Qu'il soit en question de temps, ça va être tout révélé, ça va être tout montré. Alors, je ne devais pas m'inquiéter à propos de cette chose. Je ne suis pas juge, je ne suis pas avocat, je suis qu'un fermier. Puis le boss a dit, sème. Je ne t'appelle pas pour poser des questions. Sème. Laisse-moi te révéler mes secrets à moi, qui sont plus véritables que ce que le monde veut te présenter comme vérité. C'est clair. Ce n'est pas d'aujourd'hui, frères et sœurs, c'est depuis le commencement du monde. Jésus dit, le monde jase le malin. Le monde est corrompu pour une force maléfique, dans le but de nous rester emprisonnés mentalement et spirituellement. C'est capable d'emprisonner ton pensée et emprisonner ton âme. Les pensées et l'âme sont connectées ensemble. On devient inefficace. Les gens qu'on voit qu'est-ce qui se passe dans le monde, c'est une question d'une fraction de seconde pour que la peur s'installe sur les autres. Des milliers de pensées, une turbulence de pensées devient dans leur tête. Puis la personne, elle s'enferme, elle commence à avoir la peur, elle ne veut plus sortir. Puis plus sortir, ça va dire quoi? N'évangélise plus, ne parle pas aux autres. Il n'y a pas de contact social avec un autre être humain. Il ne va pas sortir pour donner le secours à ceux qui ont besoin. Juste à cause d'une information qui était lancée sur les réseaux sociaux. Frères et sœurs, Hébreux 4, verset 3, Jerry. C'est de la folie le monde dans lequel nous vivons, frères et sœurs. Alors, nous sommes du monde, nous sommes dans le monde, mais nous ne appartenons pas dans le monde. Il faut comprendre, on roule contre les courants. Regarde, quelque chose de formidable. Le texte en Hébreux 4, la parole de Dieu, il lui dit à propos des Hébreux qui n'ont pas cru en lui, et à cause qu'ils n'ont pas cru en Dieu par la foi, les autres étaient complètement attachés et éloignés de la promesse. Et cette promesse était donnée à nous autres telle que l'Église. Mais lui raconte quelque chose de merveilleux. Garde ça comme information quand tu vas être anxieux, inquiète, nerveux, en turbulence. Regarde ça. Pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos. Quelqu'un qui est dans le repos est stressé? Quelqu'un qui est dans le repos est anxieux? Hein? Absolument pas. Alors, il faut comprendre ce repos, c'est pour maintenant, pour que tu le profites et que tu la vives constamment. Selon qu'il dit, je jurais dans ma colère, ils ne rentreront pas dans mon repos. Il dit cela, quoique ses œuvres aussi été achevées. Achevées. Ça va dire quoi achevé? Terminé. Oui, il a mis un fin à tout. Depuis la création du monde. Oui, pasteur, maintenant de parler à propos des 6 jours que Dieu a créé le monde. Savais-tu que les 6 jours que Dieu a créé le monde, l'Apocalypse, elle était déjà finie? Merci Philippe. T'as compris, hein? On pense que Dieu a décidé d'écrire Apocalypse quand Adam a péché. Non.
le livre, la Bible que vous possédez aujourd'hui dans votre main était déjà écrit avant. Avant. C'est une réalité. Quand lui vous appelle à reposer en lui, parce que tout était achevé, avant, depuis la création du monde, c'est parce que, comme toi, pourquoi tu essaies de mettre le cheval avant la carrosse avant le cheval? C'est ça. Pourquoi tu essaies de te dépêcher dans une situation où ce que moi, j'ai le contrôle absolu, je connais la fin de l'histoire, puis je décide de t'introduire. La seule chose que je te demande, qu'à travers de toi, vivre dans mon repos, ça va me représenter mieux que tu vives dans le stress. Alors, quand une mauvaise nouvelle arrive dans le monde, puis on voit le monde entier à parler à propos d'une situation, qu'est-ce que tu fais? Tu restes dans le repos, puis le repos, c'est dans sa présence. La meilleure place où est-ce que tu vas se renseigner, ce n'est pas CNN, ce n'est pas BBC, ce n'est pas Télétoon. Non! His presence is Sky TV. Tu t'en vas dans sa présence. Tu rentres dans ce royaume. Père, je ne comprends rien. Si Louis était un chrétien, il se fait massacrer, il s'est fait tuer. Je ne comprends pas. La protection était là, elle n'était pas là. Je ne sais pas. Si Louis était un gars qui jouait deux rôles séparés, deux faces de la même monnaie, c'est quoi ça? Je ne sais pas. Aide-moi à ramener la paix dans mon cœur. Ne pas rentrer dans cette prison mentale, ce que le monde est en train de vivre. Frères et sœurs, ça c'est une chose. Quand le monde est en train de vivre une information telle qu'elle, où ce que tout le monde est troublé mentalement, avez-vous une idée la puissance d'énergie négative qui roule dans le monde? Avez-vous ça une idée? Pourquoi? Parce que tous les gens du monde résonnent dans une même fréquence. C'est bizarre. C'est bizarre. Puis tu rentres dans un cercle où tout le monde est en train de raisonner la même chose. Tu rentres là-dedans, puis ta tête, ils suivent la vague. Puis il faut que je sorte d'ici. Puis si tu n'es pas fort, tu es fini pour tomber. Parce que l'information rentre. Elle rentre. Alors, pour ceux qui ont cru, le repos est disponible. Comment tu vis maintenant la situation où tu vis présentement? Au Canada. Chez vous, ton travail, ta famille, peu importe, comme tu vis cette dimension maintenant. C'est la conversation que j'ai eue avec ma femme. C'est quoi tes soucis? Dites-moi. Parce qu'il faut qu'on finisse avec ça. On mette une fin à ça. Jésus nous parle. Ne vous inquiétez pas. Dis tout. N'aie pas peur. Ne craignez rien. Parce que le monde va essayer de vous tromper en toutes les sortes de voies, des pensées, des histoires. Si vous n'êtes pas ancré en moi, vous finissez pour tomber dans ces pièges. Puis là, qu'est-ce qu'il fait? Tu sors du Christ, le repos et la paix. Tu sors de lui, qu'est-ce qui s'installe? La peur et le trouble. La peur et le trouble. Puis quand on change notre fréquence spirituelle des sorties du Christ pour rentrer dans le monde, m'excuse, c'est là où on ouvre toutes sortes de portes pour que les entités vont prendre avantage sur notre vie. Puis là, tu vois la personne qu'elle descend de plus en plus. À un moment donné, elle ne veut plus à l'église, elle ne veut pas fraterniser, elle perd l'envie des prières, elle ne veut plus lire la Bible. Pourquoi? Parce que ta tête est plutôt bombardée. Qu'est-ce que le monde te donne comme information, que soit le temps précieux qu'on passe avec l'Éternel. Je vous dis, frères et sœurs, peut-être on va en voir encore d'autres histoires, de plus en plus et plus graves. Plus graves. Combien de personnes ne tombaient pas folles en 2022, 2021? Hein? Combien de personnes? Ça passait. Ceux qui étaient plus forts, ceux qui étaient ancrés en Christ, ceux qui ont vu venir la vague, qui n'ont pas été avec la folie du monde, ils ont résisté.
ils ont vaincu le monde. Maintenant, c'est un autre. Trump, après les élections, la balle a frappé son oreille, puis tout ça. Mon Dieu, tellement de choses qui sont sorties à propos de cet homme. Israël qui se passe maintenant en conflit avec la Palestine. Tellement des informations, tellement de prophéties. J'ai même entendu quelqu'un qui parle que les 23 et 24, c'est le jour que Jésus va revenir, en septembre. Il y a des gens qui sont sûrs que les 23 et les 24 septembre, Jésus se retournera. C'est l'enlèvement. Il va venir pour enlever l'Église, dans les nuées, dans la nuage, puis oui. Lui ne descend pas, c'est ça. Bien, vous comprenez très bien ce que je veux dire. On ne va pas rentrer maintenant dans l'eschatologie finale du temps, là. Vous avez compris très bien. Alors, il y a des gens qui ont déjà prévu. Jésus, Dieu vivant, sur la terre, lui dit, c'est pas à vous savoir le jour et le moment. Mais il y a certaines personnes aujourd'hui sur la terre qui disent, ah ben moi j'ai une relation comme ça avec Jésus, il me dit c'est quelle la date. Ah, il n'est pas dit aux apôtres, mais il dit à toi. On devait se poser la question. Puis, je vous dis, quand tu regardes le Facebook de cette personne-là, il y a une centaine de personnes qui le suivent, qui disent, wow, préparez-vous, préparez-vous, préparez-vous. Je dis, m'excuse, je suis déjà prêt. Je suis déjà prêt. Cet verset biblique, ça m'y rassure tellement fort, tellement solide, que je ne me laisse pas ébranler pour des informations et qu'est-ce que le monde fait pour nous impressionner. La parole de Dieu, elle est vivante, elle est efficace et elle est puissante. Non pas comme une relique mortelle, mais active encore aujourd'hui, comme au début. Elle est plus tranchante qu'une épée de 2 tranchants. Frères et sœurs, c'est moi qui va déterminer encore une autre fois comment je veux vivre sur la terre tel qu'enfant de Dieu. Parce qu'il y a bien qui s'appelle enfant, mais il n'est pas une vie d'enfant. Il y a plutôt une vie de bâtard. Pourquoi? La vie d'un enfant ne concerne pas ta richesse, ta compte de banque, ne concerne pas ta santé pleine et divine seulement. Non, c'est qu'est-ce que tu es capable, indépendant de qu'est-ce que tu vis, indépendant, qu'est-ce que tu es capable de transmettre à d'autres. On parle à propos de fruits spirituels. Si je suis encore malade aujourd'hui, mais je vais continuer à prier pour les malades. Oui, mais comment est-ce que tu pries si tu es malade? Mais la Bible ne parle pas de ça. Que je ne peux pas prier si je suis malade. La Bible dit seulement, ils poseront le main sur le malade et seront guéris. Autant que je mette mon focus sur d'autres, la Bible me dit, cherchez première le royaume et tous vous sera donné, rajouté, implémenté. Alors, arrêtez de mettre le focus dans nos besoins spécifiques pour commencer à voir le besoin du prochain. À faire qu'est-ce que Jésus nous demande comme la commission. Allez, prêcher. Puis la prêche n'est pas seulement parler de la parole de Dieu, c'est aussi qu'est-ce que tu dégages comme fruit spirituel. Peut-être, il y a des gens ici à l'église qui ne connaissent pas la Bible, ne connaissent pas des versets, mais quand tu arrives proche d'elle, tu vas dire, wow, tu as une énergie extraordinaire. Wow, comment tu es capable d'être joyeux, content, représenter le royaume de telle façon, tu ne parles même pas de Jésus encore, puis je sens des gens en joie. Ça me fait plaisir de rester à côté de toi. Chaque fois que tu viens à l'église, je sais que tu es là vendredi, je suis prêt de venir, parce que je sais que toi, tu changes l'ambiance. Puis la personne ne parle pas. Alléluia. Alors je me demande, puis je me pose la question. Qu'est-ce qui m'inquiète dans ce monde?
Nous avons des groupes en réseau social, sur Messenger, qui ont partagé l'information. Oui, comme j'ai dit, l'information est là, on prend, on analyse, on met sur l'étagère et on laisse là. Pourquoi? Parce que tout ce que le monde te donne, on n'est pas toute l'évidence. C'est pas prête. Évite à vouloir parler. Sois plutôt vite à écouter, attendre. Donne du temps. Laisse aller. Lâche prise. Occupe-toi de ta vie. Laisse les choses du monde résoudre comme que le monde veut. Pas réagir émotionnellement. Pas laisser se conduire par la foule, par les vagues de la mer qui va d'un côté et de l'autre, sans définition. Je vais vous donner des versets qui nous rapportent aussi encore plus de fermeté là-dedans. Jerry, j'ai un autre verset. Dans le même Hébreux 4, 10. Repose-toi. Qu'est-ce qui concerne ta famille, ton travail, tes enfants, l'avenir? Repose-toi à propos de cette chose. Car c'est lui qui rentre dans le repos de Dieu, se repose de ses œuvres, comme Dieu s'est reposé de la sienne. C'est le lieu plus sécure, plus bonheur, plus extraordinaire, plus amusant de vivre. C'est que ça va dire, si tu rentres dans le repos de le Seigneur, qu'est-ce que ça nous fait rentrer dans le repos? C'est la foi. Si tu es capable d'expérimenter cette dimension de son repos, personne ne va voir le pouvoir et la puissance de te déranger. Impossible. Parce que, malgré que tu marches dans le monde, mais tes pensées ne sont pas là. Tes pensées ne sont pas là. C'est comme une identité solide. Sylvie, elle pourrait déménager au Brésil, en Afrique. Elle peut devenir tellement noire avec les soleils africains. Elle a pu rallier à Suisse et changer la couleur de ses cheveux pour blonde. Elle peut même apporter des souliers avec 3 quarts de plateforme pour grandir, pour marcher comme les femmes suisses qui sont grandes et tout ça. Même chose qui ne change pas par rapport à Sylvie. Elle peut modifier comme elle veut. Elle est québécoise pareil. Qu'est-ce que ça va dire là-dedans? Mon identité en Christ, malgré que je marche sur la terre, je peux manger des coups, le monde pourrait essayer de m'attraper. Mon identité, elle ne change pas. Même si le monde veut me moder à sa façon, je dis, ça ne marche pas. Mon ADN est céleste, elle est divine, elle est supérieure. Il est supérieur. Pourquoi? Parce que tous ceux qui sont en Christ se reposent de ses œuvres, comme Dieu s'est reposé de la sienne. Alors, frères et sœurs, garde ton cœur dans les lieux sécurs. Fais attention à ce que tu regardes. Fais attention à ce que tu partages. Fais attention à ce que tu transmettes. Protège ton cœur. S'il y a quelque chose qui est de plus important, c'est ton cœur. Plus que toute autre chose. Parce que c'est de ton cœur qui sort toutes les sources pour la vie. Protège-le. Ne te laisse pas distraire. Mets un projet dans ta vie pour aller grandir, progresser, évoluer. Les gens qui perdent beaucoup de temps concernant les choses du monde, c'est parce qu'il n'y a pas de projet personnel. Non, pas besoin. Oui, nous sommes toujours en Christ, mon frère. Mais je n'ai pas de projet professionnel. Comme par exemple, cette année, j'ai mis dans une situation de faire un cours. J'encourage toujours l'Église. C'est quoi qui vous fait des différences cette année? Un cours de langue, apprendre anglais, chinois, russe, faire un cours esthétique, un cours de coiffeuse, un cours de violon. Violon. Oui, violon sur la corde. Violon sur la corde. Un violon. Violon. Au Brésil, on appelle ça violino. Un violon
Fais un cours, man. Ça va dire, mettre ton pensée, ton temps des choses productives. Cette année, j'ai fini un cours thérapeutique. Pasteur Balthazar est devenu thérapeute. Ah, gloire à Dieu. Pourquoi? Dans le but de pouvoir aider encore plus les gens. Appliquer la capacité laquelle j'ai appris pour appliquer encore dans le corps du Christ aussi. Et des gens qui sont dehors, qui ne connaissent pas encore le Seigneur, mais qui sont aussi troublés encore. Puis l'année prochaine, d'autres projets, d'autres choses. Il faut continuer. Il faut chercher. Il faut habituer notre pensée de toujours à absorber puis apprendre des choses qui pourraient nous construire, nous faire grandir et progresser le corps du Christ. Est nécessaire. Parce qu'à un moment donné, à la fin de chacun de nous autres, quand que l'épée va venir, va trancher la chair, l'esprit, l'âme, médule, c'est là qu'on va voir tout ce que nous avons fait. Et qu'est-ce qu'on essaie de cacher, ça va être rapporté à la lumière. Puis là, la question, c'est qu'est-ce qui t'est fait avec tout ce que je t'ai donné? Toute la capacité. Le sacrifice, est-ce que ça a valu la peine? Oui, oui, oui. Alors dites-moi qu'est-ce qui t'est fait avec. Tu as reçu autorité du ciel. Tu as reçu puissance. Tu as reçu un privilège que peu du monde ils ont reçu sur la terre. C'est quoi? À tous ceux qui l'ont reçu, ils ont été donnés le pouvoir d'être appelés enfants de Dieu. Privilège. Ce n'est pas tous, frères et sœurs. Puis je parle toujours, si tu essaies de partager la bonne nouvelle avec quelqu'un et que la personne ne veut pas t'écouter, stresse pas, passe à d'autres. Perds pas ton temps. Ce n'est pas des vidanges, c'est des perles qu'est-ce qu'ils vous possèdent. Et on ne donne pas des perles à des porceaux. Plutôt, on donne à ceux qui vont recevoir. Prendre les cadeaux plus précieux, les cadeaux qu'il y avait en toi, que Jésus a insérés dans ton cœur, pour partager avec d'autres. Avant, j'étais aveugle, puis maintenant, aujourd'hui, je vois. Avant, j'étais complètement perdu, puis maintenant, je veux que tu saches que j'ai été trouvé. Ça, c'est la bonne nouvelle. Aveugle de quoi? Simple. J'ai marché dans la ténèbre, puis la lumière, elle a m'éclairé. Perdu de quoi? Perdu parce que j'ai marché comme le monde voulait me conduire. Puis aujourd'hui, j'ai été trouvé. Quelqu'un m'a pris par la main et dit, come back home. Retourne à la maison, mon fils. C'est l'histoire du fils prodige. Aveugle et sans direction. Puis Jésus nous a éclairés. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec ça? L'épée va venir et elle est déjà prête sur la racine. Alors, c'est moi de décider qu'est-ce que je vais faire avec les informations que le monde me donne. Est-ce que je veux rajouter puis replacer la parole des dieux en moi, ou est-ce que je vais prendre ça, mettre l'étagère ou mettre la poubelle, puis continuer sain, pur, tel que la parole veut que je sois. Marcher dans la sainteté, marcher dans la clarté d'esprit. On peut s'asseoir, moi puis Benoît, puis parler. « Hey, t'as vu qu'est-ce qui s'est passé? » Mais c'est dommage. Benoît, avons prié pour la madame puis ses enfants. Il y a une femme puis il y a 2 enfants là-dedans. On prie pour leur famille. Non, mais tu ne sais pas qu'est-ce qui est arrivé. Peu importe. Je sais qu'il y a une femme puis 2 enfants qui ont besoin, qui ont perdu leur père. Oui, mais quelqu'un qui peut-être nous dit, ça se peut là-dedans, avec les informations en dessous, le deep information qui peut-être est encore vivant, je ne sais pas. S'il est une chose, la parole me dit, il n'y a rien caché qui ne serait pas révélé. Puis si lui joue ce rôle-là, le jugement va venir sur lui, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Puis c'est ça où je devais me reposer. Pas m'inquiéter à des choses qui ne concernent pas le royaume en fait. Qu'est-ce qui concerne le royaume? Dites-moi, frères et sœurs. Sauver des vies. Partager l'évangile. Prêcher encore. Ça, c'est la seule chose qui concerne le royaume. Point final. À part ça, ne vient pas de Dieu. Tout ce qui gère une information qui produit la confusion ne vient pas de Dieu. Tout ce qui gère la confusion ne vient pas de Dieu. Alors sortons de là. C'est le moment de se réveiller. Parce que des choses qui se passaient, comme celle-là, la semaine passée, là, il va en avoir encore plus. Puis je vais vous dire, pire encore. Puis si nous ne sommes pas ancrés
dans la vérité, placer Jésus-Christ, en marchant en sainteté, qu'est-ce qui nous font nous autres? Savez-vous qu'est-ce qu'une formation de même ça pourrait produire dans un corps, une église? Division, conflit, dépression, manque de foi, abandon de la vérité. Parce qu'il y a des gens qui demandent, oui, mais c'est un homme de Dieu, il prêchait, puis tout ça, puis il est mort. Où est-ce qu'était Dieu? Ah, maintenant tu soupçonnes des dieux. Maintenant tu soupçonnes des dieux. Frères et sœurs, tous ceux qui parlent la vérité devraient savoir une chose. Tu viens de mettre une corde sur ton cou. Tous ceux qui parlent la vérité, tu viens de mettre une épée dans ta gorge. C'est sûr, certain. Le monde dans lequel nous vivons ne veut pas que tu parles de la vérité. À partir du moment que tu sors, puis tu commences à vivre la réalité du royaume, tu es une menace. Alors ne sois pas étonné si quelqu'un qui parle ouvertement comme ça arrive à manger une balle, un attentat, ou peu importe. N'importe qui parle le nom du Christ en vérité, puis va contre le système, c'est une menace globale. Puis les autres ne veulent pas attendre. Pas en tout. L'important, c'est quelle est ma position là-dedans? C'est moi. Quelle est ma position? Parce que nous tous ici, on pourrait avoir des pensées différentes. Mais c'est seulement la fin, quand tout sera révélé, c'est ça qu'on va voir, où ce que nous sommes. Cette vérité est devant nous. C'est moi de la prendre ou c'est moi de la rejeter. Nos créatures, une épée qui est placée à la racine. Elle pénètre jusqu'à l'âme et l'esprit, jointure et moelle. C'est un langage anatomique et anthropologique. La parole atteint le plus intime de l'intérieur de l'homme. Qu'est-ce que ma femme n'est pas capable d'identifier en moi? Même si on vit des années ensemble, on couche ensemble, elle n'est pas capable de voir qu'est-ce que Dieu est capable de voir en moi. Et on regarde qu'elle connaît bien des choses en moi. Hein? Tu ne dirais pas ici, hein? Il juge les sentiments et les pensées du cœur. La parole n'est pas seulement révèle nos actes, mais aussi les motivations profondes de chacun de nous autres. Peut-être, qu'est-ce que tu fais comme action, ça ne va pas dire qu'est-ce que tu ressens dans ton cœur. Mais Dieu le savent. C'est pour ça qu'il y a bien des gens qui sont prêts à servir au service de l'Église, mais avec des motivations différentes. C'est comme ça qu'on voit des sectes religieuses. Ça va dire, on va faire beaucoup d'actions pour mériter qu'on soit accepté en Dieu. Ce n'est pas une question d'action, c'est une question de position du cœur. Dieu voit tout. Il appelle à notre transparence et à la responsabilité de notre temps aujourd'hui. Est-ce que moi, je serai une personne qui va propager le mensonge, le doute, ou est-ce que moi, je suis la personne qui va continuer à parler qui est la vérité? J'ai une décision à prendre. J'ai une décision à prendre. Je ne sais pas si on voulu commencer un mouvement. Le New Movement. Parce que je ne sais pas si vous êtes au courant, en Angleterre, plus de 2 millions de personnes ont fait des marches à l'extérieur pour la liberté d'expression, puis tout ça. Un mouvement qui s'écrit, un mouvement, une vague qui vient. Mais à un moment donné, elle arrive à tranquillité. Pourquoi? Parce qu'il y a une autre qui vient. Puis parfois, notre excitation pour une vague. Oh, allons-y, allons-y. Mais si tu ne te rends pas compte, je vais vous raconter une chose. On était au bateau, on partait en vacances avec Jerry et Alexandra, puis un des arrêts du bateau, c'était aux Caraïbes.
Puis là, on s'en va dans la plage. Puis on rentre dans la plage, mais la plage était pas mal agitée. Puis il y avait des vagues. Puis là, Lee rentre avec Abigail, puis ça va plus profonde. Puis Lee remarque qu'Abigail est plus loin, plus pesée. Abigail, retourne, viens ici, parce que moi, quand j'étais petite, moi, tout. Puis quand elle commence à parler, elle prend Abigail, puis elle retourne, une vague, elle vient, puis... Puis là, quand elle pense qu'elle se lève pour ramasser des forces pour vouloir sortir, un autre qui arrive. C'est vrai, ça. Puis on riait. On riait, on dit « Wow! C'est faux. Qu'est-ce que ça va dire là-dedans? » Si tu es extrêmement excité à cause d'une vague, qu'elle est temporaire et elle arrête, si ta motivation est basée en ça, ton espérance, elle est morte. C'est vrai. Parce qu'une autre vague va venir. Il va te faire emboler, ou comment ça s'appelle l'expression, là? Enrouler. Il y a un autre qui va venir, un autre qui va venir. Non, sois pas excité avec des vagues. Qui vient, il va, il y a un autre qui apparaît. Mais sois ancré définitivement dans cette vérité qu'elle est constante et elle ne change pas. Puis une autre chose, tu ne vas jamais surpris par la vérité, comme « Oh, je ne savais pas ». Non, parce qu'elle est solide et elle ne change pas. Mais pour des vagues comme ça, tu vas être toujours « Oh, je ne savais pas. Oh, je n'ai pas vu venir. Oh, j'étais pris par surprise. » C'est ça qu'est-ce qui arrive. C'est là où on se trompe, c'est là où on commet des erreurs, c'est là où on vient le regret, c'est là où on pêche sans savoir, parce qu'on ramène d'autres avec nous. Hey, viens, un mouvement nouveau, viens avec moi. Puis la personne est à nouveau convertie, ne sait pas qu'est-ce qui passe, viens avec moi. Puis la personne rentre excitée, tout à coup, quelque chose arrive, ils sont battus, ils perdent l'espérance. Là, le mouvement épaise, ils perdent l'excitation, puis là, les chrétiens demandent, hey, quand est-ce qu'il va y avoir un autre? Pourquoi? Parce que c'est temps de ramener la personne dans la mauvaise motivation. Mauvaise motivation. C'est comme la maison sur la roche, la maison sur le sable. Semblable. Semblable. Alors, frères et sœurs, je sais qu'il y a partout des informations de toutes sortes de sens. Ça va de droite à gauche, par en bas, par en haut. Ça va en tous les sens. Je vous dis une chose, c'est affreux, la quantité d'informations. Puis, la seule partie que je vois là-dedans, savez-vous c'est quoi? Combien de personnes il a ramené à Jésus-Christ? Combien de personnes? Parce que je vais vous dire, le temps qu'il lui a prêché, je ne sais pas l'intention de son cœur en arrière, mais le temps qu'il est passé en prêcher Jésus-Christ, je pense qu'il était quoi? Dans les universités, peut-être 3 ans? Depuis qu'il a commencé? C'est dans le temps des COVID qu'il a commencé ça. Oui. Je pense qu'il y a prêché plus que plusieurs prédicateurs. Ça fait des années. Il a converti beaucoup plus de monde que plusieurs prédicateurs. Beaucoup plus de chrétiens. C'est ça où je garde mon focus. Puis je me demande, qu'est-ce que j'ai fait pas encore qu'il lui ait déjà fait? C'est ça ma question. Ce n'est pas savoir si lui est mauvais, est bon, est méchant, si lui est un reptile ou whatever. Non. La question c'est, indépendant de l'intention de son cœur, combien de personnes ont accepté Jésus? Combien de personnes ont accepté Jésus? C'est ça. Puis là, je rentre, je marche, j'explore. Puis c'est là que je repose en Dieu. Amen. Jerry, il est tellement dans le repos qu'elle avait tous les versets bibliques. Puis c'est là où je repose, frères et sœurs. Puis c'est là où j'avance. Puis à mesure que des choses de même apparaissent, Dieu parle avec moi. Abandonne cette chose. Abandonne ça. Mets pas ton énergie là-dedans. Mets ton énergie à des choses qui peuvent produire, qui peuvent rapporter des fruits de repentance. J'ai pensé même faire une vidéo qui parlait à propos de cette gars-là. J'ai dit, non. Ça va pour la peine. Laisse y aller. Il va disparaître. Ça ne sert à rien. Absolument pas. Absolument pas.
Prie pour les familles, prie pour les enfants. Puis que Dieu, avec son épée tranchante, puisse ramener la vérité et sortir toute la cochonnerie, laquelle nous sommes en train de voir partout dans le monde. Puis c'est ça qui va vous rapporter la paix, la tranquillité. Vive ta vie de marié. Hein? Oh! Nadie, sourire. Wow! Fais attention pas avaler tes oreilles, Nadie. Hein? Ah! Vive ta vie de marié, il représente Christ. Vive ta retraite, il représente Christ. Vive ta vie telle que mère de famille, il représente Christ. Vive ta vie comme célibataire, mais représente Jésus-Christ. C'est vrai ou c'est pas vrai? Tu n'es pas célibataire? Tu as trouvé une chambre? Hein? Fais ton travail, où ce qui tu es placé, il représente Christ. C'est ça la différence. Puis Dieu ne demande pas beaucoup. Juste où ce que vous êtes, soyez comme moi. Et voilà. Voilà. Laisse. N'est ta lumière, c'est sa lumière à lui Amen. éclater, Non. briller. Puis là, on pense à faire beaucoup d'efforts qui parfois est dénécessaire et qui vient plutôt de la chair que soit dans l'esprit. Puis là, quand que la chair travaille, parfois, il y a beaucoup de gens qui viennent à Jésus-Christ, mais n'apportent pas de fruits de repentance. Il y a bien des gens qui viennent parce que c'est une mode. Avez-vous déjà vu ça? Un quoi? Un trip. Un trip évangélique, chrétien, tout le monde est là. Wow. Maman donné, tu es la semaine prochaine, tu s'es réuni. Oh, sont où les gens? Oh non, ils sont venus pour un trip spirituel. Parce que tout le monde chantait, il y avait bien des jeunes, puis tout ça, puis blablabla. Oui. Mais quand tu viens parler, réponds-toi. Il y a une destinée pour toi. Un changement de vie, une transformation, une vie nouvelle. Les gens disent, pourquoi tu parles à propos de ça? Ça me dérange. Mais c'est ça la vérité qui dérange. Premièrement, la vérité, elle rentre comme une épée qui tranche. Elle est disconfortable. Oui, elle est disconfortable. Elle va te déranger en tous les sens de ta vie. Pourquoi? Parce qu'elle va changer ta réalité. Elle va couper tes mauvaises habitudes. Hein? Elle va couper la racine dans toi qui avant était ancrée dans le monde pour te raciner au ciel. Elle va nous émonder pour que tu portes plus de fruits. Alors, on va voir la différence. Puis on va voir que ce n'est pas une question d'une église qui explose à quelque part. Non, mais c'est des gens qui marchent dans la vérité, qui produisent beaucoup plus d'impact, que soit par unité, que soit par quantité. Une fois, il y avait un événement de Billy Graham. Billy Graham. Vous connaissez, Billy Graham, il remplissait des stades. Puis là, il y avait un siège pour des gens qui étaient plus en connaissance, intimité, puis tout ça. Puis là, il y avait un petit monsieur, très simple, avec la jambe croisée, avec son petit cahier pour prendre note qu'est-ce que Billy parlait. Puis là, à côté de lui, arrive un autre, complètement, d'une façon un peu arrogant, avec une valise. C'est pas lui qui a porté une valise, c'était un autre qui a porté sa valise à lui, un secrétaire spirituel. Puis lui arrive, il regarde la chaise, assis là-bas, il dit, donne-moi mon cahier, puis mes notes, puis tout ça. Le monsieur le donne, il prend, puis regarde son cahier gros comme ça. Regarde le petit monsieur, un petit cahier petit qu'il a acheté dans Dollarama. Puis, quand il voit le petit vieux à côté, il leur dérange, et comme son arrogance, elle est beaucoup plus grande que son personnel, il dit, savez-vous qui je suis? Puis le monsieur dit, non, je n'ai jamais vu. Ben, mais je suis pasteur de telle église, puis tout ça, puis j'ai ici mon cahier, combien des âmes que nous avons sauvées dans notre congrégation, puis tout ça, il commençait à parler à propos de lui-même, puis blablabla, blablabla, blablabla. Puis le monsieur dit, OK, c'est bon. Puis resté. Puis ça les dérangeait. Pour que le monsieur n'était pas intéressé à ça.
Puis le gars, il dit, ben, toi, t'es qui? Ah ben, je suis Claude. Ben, Claude. Oui, Claude, chrétien. Ben, OK, il y a combien de vies? T'es sauvé? T'as-tu une liste? T'as-tu quelque chose? Il dit, non. J'étais pas mal bé, j'ai pris soin de ma famille. J'étais un chrétien avec les ailes pour le Seigneur. Puis, dans toute ma vie, j'ai sauvé une personne. Puis le gars dit, ben voyons donc, comment ça se peut? Dieu t'a-t-il pas utilisé? Puis tout ça, j'ai dit oui, j'ai beaucoup de famille, j'avais 12 enfants, je travaillais beaucoup, mais Dieu m'a donné l'opportunité d'évangéliser au moins une personne, puis elle est sauve. Ben, au moins, t'as-tu le nom de cette gars-là? Ben oui, je le garde toujours. Puis chaque fois qu'il lui prêche, je suis dans son événement. Avez-vous catché? Le gars qui l'évangélisait, c'était Billy Graham. Chaque fois qu'il lui prêche, m'invite, je suis là pour son prédication. Puis fait que le gars, il regardait, il a pris son cahier, puis il l'a déchiré. Seigneur, pardonne-moi. Parce que mon arrogance, elle ne rentrera pas au ciel. C'est ça, frères et sœurs. Parfois, on fait des plans, on fait des structures, on fait des images, on fait des gros projets. Par contre, c'est rien du tout qu'est-ce que Dieu a planifié pour qu'on puisse vivre. Tout qui est du vent. On va regarder un Ecclésiaste. J'ai dit, chaque fois que nous pensons que nous sommes quelqu'un, va lire Ecclésiaste pour mettre toi à ta place. C'est simple. Parfois, il y a des larmes qui tombent, il y a un sentiment de peine qui vient quand je commence à lire Ecclésiaste. C'est Dieu en train de me mettre mes pieds à ma place. Il n'y a rien de nouveau. Pourquoi? Parce que Hébreux 4, verset 3, dit que tout était déjà fait, achevé avant le commencement. Tout était déjà achevé, Benoît. Amen. Amen. Gloire à Dieu. J'aimerais ça faire une petite prière avec vous autres. Si tu pourrais fermer tes yeux pour ne pas laisser tomber dans les pièges de l'ennemi, de le monde, avec les informations futiles qui n'ont pas d'importance, qui sont vaines, vides, infructifs, qui ne portent pas de fruits. Alors, Père éternel, garde nos cœurs, Seigneur, sous ta protection. Garde nos vies, Seigneur, basées dans les structures de ta parole, qui est la vérité, que nous marchions le sentier de la lumière, qu'elle est allumée et guidée par ton esprit. Ne laisse notre pensée, Seigneur, être complètement à la disposition de ta volonté et non conduit par ce que le monde veut nous présenter. Père, aide-nous à devenir une église, Seigneur, avec une pensée claire, une pensée directionnée, une pensée, Seigneur, créative à ta volonté, une pensée humble, disposée, Seigneur, à servir ton royaume. Père, nous, le monde, il n'y a rien avec nous autres, comme nous possédons rien contre le monde, avec le monde. Seigneur, nous ne sommes pas dans ce monde. Père, comme tu dis dans ta parole, nous sommes des êtres spirituels. Nous ne sommes plus des charnels. Nous ne dealons pas avec les choses dans ce monde, mais plutôt avec ton royaume. Toi, tu es notre roi, tu es notre Seigneur, tu es le sacerdoce suprême de notre vie, Seigneur. Aide-nous dans notre famille, dans notre travail, dans l'administration de notre foyer. Aide-nous, Seigneur, à donner l'exemple parfait, laquelle tu demandes, laquelle nous sommes. Seigneur, tu ne demandes pas beaucoup, simplement de vivre la réalité de ton royaume, de pouvoir voir les miracles qui se produisent devant nous autres, d'aimer à toi, notre Dieu, Yahweh, le Dieu vivant. Puis le deuxième, aimer notre prochain comme nous-mêmes. À part ça, Seigneur, la vie, il n'y a aucun sens d'autre. Instruis-nous, Seigneur, à marcher selon tes commandements. Accomplis ta volonté. Et si jamais nous tombons, Seigneur, nous savons que Christ est notre avocat. Reprendre la direction. Apprenons à pardonner, comme Lisa l'avait dit au début. Le pardon, c'est la libération de toutes choses. Le pardon, c'est comme la lettre de libération de tous les prisonniers spirituels. Oh Dieu,
Aide-nous à nous délibérer de nous-mêmes, de notre ego, de notre orgueil. Seigneur, aide-nous, Éternel, à devenir une église solide, pleine, construite et bâtie sur la roche. Seigneur, aide-nous à vivre la plénitude de ton repos, Seigneur, en sachant que tout était achevé au début de la construction. Oh mon Dieu, c'est comme si dans ton Kairos, nous voyons déjà la fin des temps. Dans ton Kairos, quand nous lisons l'Apocalypse, quand on voit Jésus venant monter son cheval, avec sa jambe écrit, t'as tué, ou peu importe, de la façon comme était décrit, Seigneur. Roi des rois, Seigneur des seigneurs. Oh mon Dieu, merci Père, merci. Que tu nous rapportes en tranquillité. Je veux prier pour que toute l'anxiété dans cette ambiance, elle soit éliminée une fois pour tous. Toute l'expérience, toute l'anxiété, tout le stress, toute l'angoisse que tu sens maintenant à ton intérieur. J'ai prié pour que le Seigneur puisse l'enlever. Tous les sentiments négatifs au niveau de ta poitrine maintenant, qu'elle soit effacée, éliminée, au nom de Jésus. La seule chose qui va rester en toi, c'est un sentiment de joie pleine, constante. Ne laisse pas que l'ennemi joue avec tes pensées. Il va essayer d'introduire la peur. Mais tu possèdes la vie. Et où est-ce que la vie règne, la peur ne peut pas s'introduire. Tu possèdes la vie où est-ce que la mort n'est pas ton roi. Alors tu possèdes la vie éternelle en toi. Aucune autre force est capable de te conquérir parce que tu appartiens à Jésus-Christ. Profitons de le bénéfice qui nous était donné, frères et sœurs. Laissons simplement la lumière jaillir. Et laissez que l'Esprit fasse le travail à ta place. Soyez soumis, obéissante et disposée seulement. Père, je te remercie, Dieu, au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu.